Regarde la queue, comme elle est... Ouais. À l'ombrage, parce qu'on voit bien les deux rémiches qui sont très longues au bout de sa queue. C'est vrai qu'on voit les super. Je sais pas que c'était une espèce. Il est pas trop cher à gauche. Vous avez entendu, il a dit que c'est normal pour les mecs de se battre. Ils se battent. Et si jamais ils se taquinent là. Oui, ou juste qu'ils s'amusent. C'est vrai qu'ils sont au milieu volontairement. « 15h30, nous quittons le parc de Chobé pour rejoindre Kajangula, passer les contrôles de police à la frontière Botswana-Zambie. Il y a un très important trafic routier, notamment le transport du cuivre, dont la Zambie est une grosse productrice. Ce cuivre doit rejoindre un port, Durban en Afrique du Sud, Walvis Bay en Namibie, pour être acheminé par bateau. Ouais, c'est les plaques qui sont juste ici. Et là, les camions, ils font tous environ 35 heures. 16h30. Nous avons quitté notre véhicule et attendons de traverser pour retrouver deux véhicules et rejoindre Livingstone. Samba yutinga
Samba yutina eta kera sinjiku yaniki yamache. E samba yutina. c'est YouTube. T'as même pas besoin d'avoir un abonnement Facebook. Et 8h06, nous partons du lodge pour un dernier safari dans le parc Mosi-oa-Tunya, situé tout près de Livingstone. Il a testé, il s'est fait courser. Parce que là, ça c'est rien. Ça c'est pas les babouins. Magnifique. Il est tout curieux. Nous longeons souvent le Zambèze. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas comme les insectes d'Asie où ils les font frire. Ah, Martin pêcheur. Ouais. Vous le voyez? Juste là sur la branche marron. Ah oui. Et ça, des plaines, il y en a plusieurs. C'est l'avantage de ce parc, il est petit, mais alors il est varié au niveau de végétation, du paysage. Ils sont pour toujours, je les prends pas. Attends, je vais te montrer ce que je fais avec mon iPhone. Ça va? Là, vous voyez, vous avez l'arbre aussi qui s'est fait arracher par un éléphant en partie. Ah oui, en bas. Les baobabs, ils sont bien. Comment il a creusé? Ouais. Parce qu'en fait, ils se recouvrent d'eau, ils se mettent de la boue dessus pour se protéger du soleil, et puis après, quand il faut enlever la boue, eh bien, ils vont se frotter sur les arbres. J'aime bien l'écorce. Ouais, regarde ce qu'il... Regarde, hey. Il y avait des ailes qui étaient écartées. Mais tu vois ça à l'œil nu, toi? Bah oui. Ah oui, il a une bonne vue. Moi, je vais mourir. Là-bas, il y a des singes. Ça, on est pour une population, ben, on va aller les voir. L'avantage, c'est que s'il n'a pas de prédateurs, il risque pas. Et nous, c'est leur nombre en fait qui peut être dangereux. Oui, c'est ça. Même ils sont pas trop lourds. C'est du fou d'élan aussi. Ça, j'en vois plus rare pour le coup. Et tu as vu mon joli niala? Ah. Vous avez eu de la chance au niveau antilope, vous avez été garanti. Ouais. Regardez là, elle est d'accord. En admiration devant les progrès du petit. C'est l'apprentissage. C'est les parents, mais rien. C'est ça. Il n'est pas encore très habile. Oui, mais il y a les parents qui s'en occupent. Hein. C'est impressionnant. Ah oui, t'as vu, les parents tout de suite ont été voir. Mais t'as vu comment ils le prennent? Cette impression que c'est des humains. Ah oui, oui. Les animaux qui se transmettent leur connaissance aussi. C'est ça qui est impressionnant. Il y en a peu qui font ça. Regarde comment c'est... C'est impressionnant, la scène. Ouais. Des aigles qui viennent pêcher. Et normalement, il y a des hippopotames qui se trouvent sur... Alors, c'est un petit peu plus à droite, ça va être sur le récif.
train de faire son... Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon. Les girafes, elles sont très claires en fait quand elles sont jeunes. Et plus elles vieillissent, plus elles grandissent, plus elles deviennent foncées. Le pique-bœuf à bec rouge se nourrit des parasites présents sur leur peau, comme les tiques, ainsi que du sang sur leurs plaies. Mais ce faisant, ils retardent leur cicatrisation. Le seul prédateur du buffle d'Afrique est le lion. Mais le troupeau est solidaire et protège les animaux plus faibles. Quand vous voyez de la fourrure à la place du cache, quand même. La gymnastique était toute petite, c'était des sillons noirs. Et alors là, Bah donc ça fait c'est bien cool. « 11h35. Nous allons à pied voir un troupeau de rhinocéros blancs qui sont constamment gardés par des rangers. Avant 1970, il y en avait 12 000 en Zambie. En quelques années, les braconniers les ont massacrés pour revendre leurs cornes en Asie. L'espèce a été réintroduite depuis peu et le parc de Mosi-oa-Tunya en compte 12 sur les 14 de la Zambie. Allez, on va faire esquiver les rideaux dernière et les photo et on y va. De retour au lodge, nous cherchons les deux caméléons dans le jardin. Oh, t'es sur la photo. Qu'est-ce que t'as dit? Je dois avoir là. Une belle brochette. Sur la photo. Que regarde-t-il? Il te regarde plus. Il nous regarde. Après le repas, on nous dépose pour la visite libre des chutes Victoria vues depuis la Zambie. Nous descendons vers la gorge. C'est quoi qu'on doit voir au fait en bas? Je sais pas. Ah, c'est toi qui vas sauter, je crois. Non, non, mais si c'est juste le pont. Non, c'est dur. Écoutez. Les populations locales appelaient les chutes Mosi-oa-Tunya, qui signifie la fumée qui gronde.
Cette année, avec la sécheresse, nous sommes un peu déçus par le spectacle. Arrivé le 17 novembre 1855 aux chutes du Zambèze, il les rebaptisa au nom de la reine Victoria. Nous partons ensuite observer le coucher de soleil sur le Zambèze qui se terminera par un bon repas, mais il fait un peu froid le soir.